C'est la fin du mois et c'est aussi la fin de notre concours Windows Phone pour gagner un Lumia 710. Résultat dans l'après-midi sur notre page Facebook. Salut à tous, nous sommes le lundi 30 septembre 2013 et c'est le retour de Fresh News après un week-end tout à fait normal. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. On le sait, l'une des préoccupations majeures des utilisateurs de Windows 8 n'est pas de profiter au mieux des possibilités offertes par l'interface à tuiles si particulière et héritée de Windows Phone, mais tout simplement de savoir comment retrouver le fameux bouton démarrer qui leur fait tant défaut. Microsoft les a entendus et le fameux bouton démarrer revient. Dans la toute première pub destinée à promouvoir Windows 8.1 qui sortira le 18 octobre prochain, Microsoft met d'ailleurs le paquet sur le retour du précieux bouton. Si vous l'attendiez comme le Messie, sachez que le bouton revient et il ne sera pas seul, puisqu'il sera accompagné de Windows 8.1. Celui-ci sera gratuit si vous possédez Windows 8, en revanche il vous en coûtera 119 € si vous possédez Windows 7 ou Windows XP et 199 € si vous souhaitez passer directement à la version Windows 8.1 Pro. Attention également, si vous êtes sur Windows XP, vos fichiers et préférences ne pourront pas être conservés, vous devrez repartir de zéro. Incroyable mais vrai, depuis le 18 septembre dernier, un fil de discussion inhabituel a démarré sur le site de support de Apple. Le sujet iOS 7 me rend malade, et c'est tout à fait sérieux. De nombreux utilisateurs signalent en effet des nausées fréquentes, un mal de mer récurrent, des maux de tête et des vertiges persistants. Ce mal mystérieux proviendrait de trois éléments de iOS 7, la haute résolution de l'image, les animations et le fond dynamique. Ce dernier donne en effet l'impression que les icônes bougent constamment, on appelle cela l'effet parallaxe, et apparemment ça perturbe les personnes les plus fragiles. Le deuxième effet perturbant est le zoom des applications qui se lancent, se referment, se relancent, etc. L'effet semble là aussi dévastateur pour nos petits yeux et notre cerveau. Un médecin américain indique que notre oreille interne est perturbée par l'impression que la personne qui manipule son iPhone, son iPod Touch ou son iPad bouge, alors que tous les autres sens indiquent le contraire. Les effets ressemblent à ceux que l'on peut connaître dans un cinéma IMAX ou un simulateur de vol. Si vous faites partie des personnes affectées, appelez Saul Goodman. Rendez-vous dans les réglages de votre appareil où vous pourrez désactiver les animations qui vous rendent malade. Ouf. Historiquement, ce mois de septembre 2013 aura été le mois de la 4G. Après Orange et SFR, c'est Bouygues qui a annoncé ses plans pour le ultra haut débit mobile. Après avoir dévoilé une couverture record de 63% du territoire et des forfaits comprenant un très généreux crédit de 16 Go de data, Bouygues a réservé une petite surprise à ses abonnés ce week-end. Alors que l'offre n'est censée être lancée que demain, la couverture 4G de Bouygues est déjà disponible depuis quelques jours, depuis ce week-end exactement, un peu partout en France. D'après nos confrères de Mac Forever qui ont noté ce petit détail, les vitesses de téléchargement varie d'un coin à l'autre de la France, mais globalement, la 4G permet d'aller beaucoup plus vite que sur une box ADSL. Notons un petit détail intéressant, Bouygues est le seul opérateur actuellement permettant d'obtenir de la 4G sur un iPhone 5, car il utilise une bande de fréquence 4G compatible avec l'iPhone 5. Et la question du jour nous est arrivée ce week-end sur notre email laquestion@biggeek.fr. Elle nous a été envoyée par Rémi qui adorerait s'acheter un Mac mais qui a peur de ne pas pouvoir utiliser certains logiciels qui n'existent que sur Windows. Il nous demande ainsi comment utiliser Windows sur un Mac. Bonjour Rémi, merci de ta question et de ta fidélité. En gros, il existe deux solutions. Je sais que tu as cherché mais on va les détailler ici. Le double boot ou la virtualisation. Pour le double boot, tu dois utiliser Bootcamp livré dans macOS 10 Mountain Lion qui te permet de partitionner ton disque dur et qui t'aide à installer Windows. Tu auras ensuite le choix de ton système de démarrage pour ton ordinateur. Si tu choisis cette solution, ce sera exactement comme si tu es sur PC et tu verras, c'est hyper rapide. Une autre solution est la virtualisation. En clair, depuis macOS, un logiciel te permet d'installer Windows et de lancer ton Windows depuis ton bureau de macOS. C'est un peu moins rapide que la première solution car les ressources système sont partagées entre les deux OS, mais les progrès ont été énormes depuis quelques années et pour pas mal de gens qui ont besoin régulièrement de travailler à la fois sur Mac et PC, c'est souvent la solution la plus utilisée. On te conseille de tester Parallel Desktop, il est gratuit pendant 14 jours, il te guide pas à pas dans l'installation d'un ordinateur virtuel et te propose même d'y installer Windows, mais aussi Chrome OS, Linux et même Android. La version complète coûte 79 €, il existe également VMware qui fait à peu près la même chose, mais il est plus compliqué à utiliser et il coûte presque 2 fois plus cher. Il existe enfin VirtualBox qui est gratuit et open source, mais qui te demandera de t'y connaître un minimum car il est beaucoup moins facile d'accès. Parmi les trois, notre préféré reste cependant Parallel Desktop, car en plus d'être super simple à utiliser, il propose un mode très particulier qui permet de lancer les programmes Windows sans même lancer le bureau de Windows, exactement comme s'il s'agissait de programmes Mac. Voilà. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous demain pour le 516e numéro. Salut à tous et bonne journée!